Salut, c'est Alex Ferreira et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui on va parler de comment 6 clés pour trouver une bonne affaire pour investir. Parce que le but d'un investissement immobilier, c'est de trouver une bonne affaire pour qu'elle soit rentable à niveau de tous les mois, au niveau du loyer, et qu'elle soit futurement rentable un jour plus tard pour une éventuelle plus-value, et qu'on puisse plus tard, que ce soit pendant la période de location, avoir du cash flow au niveau de la rentabilité, c'est-à-dire des revenus supplémentaires, que ça s'autofinance plus de revenus supplémentaires, et qu'un jour, au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans, qu'à la fin on puisse vendre plus cher qu'on a acheté. Ça s'appelle avoir une plus-value, et c'est ce qu'on essaie de rechercher tout le temps dans les futurs investissements, ou surtout dans les premiers investissements, c'est encore plus important. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui de 6 clés que je applique moi au quotidien pour trouver des bonnes affaires et pour investir dans l'immobilier. Et la première clé, c'est d'être patient. Qu'est-ce que je veux dire pour être patient? C'est-à-dire que quand on est en phase de recherche, on veut acheter, là, on est motivé pour acheter tout ça, et dès qu'on voit un bien qui nous plaît, surtout qu'on a un coup de cœur, on a envie de l'acheter. Et ça, c'est la première chose à ne pas faire. Donc, quand vous achetez pour vous, oui, il faut acheter au coup de cœur, mais quand vous achetez pour investir, il faut surtout être réaliste, il faut être surtout, c'est les chiffres qui vont parler. Donc déjà, il ne faut pas acheter un taudis, il ne faut pas acheter dans un endroit, dans un quartier ou dans une ville qui ne vous plaît pas à vous. Déjà, il faut que ça vous plaise un minimum et que vous vous sentez bien quand vous allez voir l'appartement, le quartier, l'immeuble, tout ça. Il faut que vous vous sentez bien. Mais au-delà de ça, il ne faut pas acheter parce que vous avez un coup de cœur et que le prix du bien, il est beaucoup plus élevé que le prix du marché. Et le but, c'est d'acheter minimum au prix du marché, mais non, nous ici, il faut acheter en dessous du prix de marché. Donc, bien le négocier pour après avec des travaux et tout ça, pour qu'on puisse après même à la fin des travaux, qu'on soit un peu en dessous du marché, pour qu'on puisse rentabiliser au maximum, comme j'ai dit, pour la location et pour une future vente, d'une future plus-value. Donc, la première chose, c'est d'être patient. On cherche. Des fois, on peut trouver sur la bonne affaire au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, des fois ça met quelques mois, des fois ça met même une année. Mais il faut être patient, il faut voir du bien, voir passer pour ça, et à un moment donné, quand vous allez tomber sur la bonne affaire, là oui, là il faut tout faire pour l'avoir. Mais il ne faut pas dire, voilà, il faut que je trouve un bien d'ici une semaine, d'ici 15 jours, d'ici un mois, non, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, il y a des périodes que moi, des fois, pendant 3-4 mois, il n'y a rien, et des fois, pendant une semaine ou deux, il y a 2-3 biens qui tombent. Donc voilà, c'est mieux d'avoir 2-3 biens que vous choisissez que pendant des années. Mais le marché, il est comme ça. Donc, première chose, d'être patient, voire très patient. Donc, parce qu'il faut se dire que 90 à 95 des annonces immobilières, c'est pas des bonnes affaires. Donc, il faut surtout pas. Voilà, donc les bonnes affaires, il faut les dénicher. Et c'est des pépites, c'est des perles, il faut les dénicher. Et s'il y avait des bonnes affaires partout, ça se serait. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui font des bonnes affaires et d'autres qui font des mauvaises affaires. Ou des affaires où qu'ils achètent du mobilier, mais au prix du marché, ou voilà, plus cher, et c'est pas ce qu'on cherche dans cette chaîne YouTube. Donc ça, première clé, donc être patient. La deuxième clé, c'est être persévérant. Qu'est-ce qui se passe quand on est en mode de recherche dans l'immobilier ou dans tout le processus de l'investissement immobilier? C'est qu'on commence à avoir des annonces, on commence à appeler, on commence à faire des visites, et après il y a un truc qui ne nous plaît pas là, il y a un autre truc qui ne nous plaît pas là, la ville, le quartier, l'immeuble, la configuration de l'appartement, et après on a tendance à se décourager, à vouloir laisser tomber. Non, il faut être persévérant. Il faut en voir 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, peu importe. Le nombre de biens qu'il faut voir, il faut être toujours avec un objectif en tête, faire une bonne affaire immobilière. Et il faut être persévérant. Il faut tous les jours, c'est comme dans la vie de tous les jours, et on met un objectif, on met un cap, il faut se battre tous les jours. Et dans l'investissement immobilier, c'est pareil, il faut être persévérant, et ça ne va pas être facile de trouver la bonne affaire, ça ne va pas être facile tout le processus de l'investissement immobilier, on aura tendance, dès la moindre difficulté, à se décourager. Non, il faut être persévérant et être déterminé. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est déterminer clairement ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, déterminer clairement ses objectifs, c'est déterminer où on veut investir, déjà dans quelle région, dans quelle ville, et après, plus ou moins dans quel quartier on veut investir. Donc ça, c'est être déterminé déjà géographiquement où on veut investir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le type de bien.
Est-ce qu'on veut acheter un studio? Est-ce qu'on veut acheter un 2 pièces? Est-ce qu'on veut acheter un 3, 4 pièces? Est-ce qu'on veut acheter une maison? Est-ce qu'on veut acheter un immeuble? Est-ce qu'on veut acheter un local commercial? Est-ce qu'on veut acheter un parking? Voilà, il faut être précis, de déterminer bien le bien que vous voulez acheter. Quel type de surface? Si vous achetez un studio, il y a des petits studios à partir de 16-18 mètres carrés, il y a des grands studios jusqu'à 30 mètres. Donc il faut déterminer la bonne surface, que ce soit du studio, que ce soit du 2 pièces, du 3 pièces, et tout ça. Et après, par rapport à la ville et au quartier, c'est quoi de faire une étude de marché pour savoir lequel c'est le prix du marché et c'est quoi le prix que nous, on veut acheter. Donc le but, c'est prendre le prix du marché et acheter un petit peu en dessous du marché, voire beaucoup en dessous, tout dépend l'état des travaux. Plus il sera délabré votre appartement, plus vous aurez des marges de négociation. Ça, c'est un des premiers critères. Et après, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais ça, c'est dans une processus d'information qu'on peut le voir. C'est voir l'état d'esprit du vendeur, si ça fait longtemps qu'il a vendu ou pas, sa situation, est-ce qu'il est en phase de divorce, est-ce qu'il est un coup dur, il faut qu'il vende rapidement parce qu'il a besoin d'argent. Donc il y a tout un processus à voir pour déterminer la marge de négociation qu'on va faire, mais ça fait partie d'autres vidéos et d'une formation que je suis en train de construire pour la mettre à votre disposition. Et après, donc, qu'on a déterminé ça, donc déterminer clairement l'endroit, le type de bien, la surface et le prix, c'est déterminer clairement son objectif. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est la troisième clé. La quatrième, c'est consulter les annonces. Moi, je vous conseille à consulter les annonces tous les jours. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais moi, je travaille, j'ai pas le temps. Le soir, vous prenez le soir, une demi-heure, 1 heure, tous les soirs, ou le matin, ou dès que vous avez un moment dans la journée, et vous consultez des annonces. Il faut en bouffer des annonces. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut bouffer des annonces, appeler, marquer des visites, aller visiter, tac, 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 c'est comme ça. Ça, c'est la quatrième clé que je veux parler. Et la cinquième clé, c'est mettre des alertes. Quand vous avez déterminé la ville, quand vous avez déterminé le type de bien, studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, quand vous avez déterminé la surface, vous mettez une fourche entre, par exemple, un studio, entre 18 mètres carrés et 25 mètres carrés. Et le prix, la fourche de prix, vous mettez des alertes. Vous mettez des alertes, par exemple, comme ici derrière sur le Bon Coin, sur C'est Logé, sur toutes sortes de sites d'annonces de vente immobilière, vous mettez des alertes. Et comme ça, dans la journée, dès qu'il y a de nouvelles annonces, vous allez les recevoir sur votre iPhone. Et comme ça, ça vous permet de, soit dès que vous le recevez, de jeter un coup d'œil, soit le soir, vous voyez toutes les alertes que vous avez dans la journée et ça vous permet de regarder. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et là, ça vous permettra de faire le tri, tout ça. Donc déjà, vous allez consulter vos alertes, plus après, vous allez consulter d'autres annonces qui sont tombées, qui des fois, ils sortent légèrement de votre critère et que c'est aussi une bonne affaire pour vous. Et après, une dernière clé, la sixième clé, qui est quelque chose de très important quand on est en recherche d'investissement immobilier, il faut être très réactif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les bonnes affaires, il y en a très peu. Et quand il y en a une bonne affaire, déjà par la ville, le quartier, le type de bien, la surface et le prix, que le prix il est en dessous du prix de marché, il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dessus. Parce que, comme vous, qui vont être en alerte, il y en a beaucoup d'investisseurs et tout ça qui sont en alerte des bonnes affaires. Et dès qu'il y en a une qui sort, tout le monde se jette dessus. Donc, quand vous voyez une bonne affaire, il faut appeler tout de suite, que ça correspond à votre critère, qu'il est en dessous du prix de marché, poser maximum de questions pour savoir s'il n'y a pas de loup derrière ça, s'il n'y a pas de... si ça, en posant des questions, ça correspond vraiment, il faut marquer un rendez-vous le plus rapidement possible, y aller tout de suite. Même si vous êtes employé, vous demandez à votre patron, voilà, j'ai un imprévu ou j'ai quelque chose à faire, est-ce que je ne peux pas me libérer 1 heure? Et comme ça, le lendemain, vous le faites, l'heure supplémentaire pour le recommencer, mais il faut être très, très, très réactif parce que les bonnes affaires, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas tous les jours. Et dès qu'il y en a, il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Donc là, je voulais vous parler de 6 clés pour trouver la bonne affaire, pour trouver le bon investissement. On va les récapituler. Donc première, être patient. La deuxième, c'est d'être persévérant. La troisième, c'est déterminer clairement votre objectif, comme on a dit, où investir, le type de bien, la surface et le prix. La quatrième, consulter des annonces tous les jours. Tous les jours, il faut consulter des annonces. Cinquième, mettre des alertes, comme ça, au-delà de consulter des annonces, vous allez recevoir des alertes par rapport à des critères que vous avez prédéfinis. Et la sixième, c'est d'être très, très, très réactif. Et après, être très réactif, ça veut dire qu'il faut acheter tout de suite. Il faut analyser. Si, après, tous les critères correspondent et que le prix correspond, ben voilà, il y a des moments, on essaie de négocier, mais si on voit qu'il y a beaucoup de monde, des fois, on achète au prix parce qu'on est déjà au prix, en dessous du prix du marché. Et là, il faut être très réactif, mais quand on débute, c'est pas évident d'être très réactif et de faire une proposition
trop sans avoir du recul et tout ça. Mais si vous arrivez à déterminer tout de suite que c'est la bonne affaire, il faut faire tout de suite une proposition et essayer de tenir la bonne affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous parler dans cette vidéo pour 6 clés pour trouver des bonnes affaires, pour investir. Si vous voulez continuer à recevoir des prochaines vidéos avec plein d'astuces et plein de clés pour optimiser votre investissement immobilier, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez recevoir 2 heures de formation gratuite pour les premiers pas de l'investissement immobilier, allez sur le lien en dessous de la vidéo, cliquez dessus et comme ça je pourrai vous envoyer 2 heures de formation gratuite pour les premiers pas de l'investissement immobilier. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!